Coucou, bienvenue, je suis en live. C'est le live 342. Voilà, mais bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end, que vous allez bien, que vous êtes bien ressourcés, bien régénérés, bien renouvelés, et que ça va. Alors, je suis désolée, je m'habille comme ça devant vous. Je me présente comme ça devant vous plutôt. Non, je ne suis pas habillée justement. Je sors de mon bain et j'ai eu la flemme de me rhabiller. Donc voilà, bref. C'est ma tenue pour le live de ce soir. Donc j'ai passé la journée en montagne, en repérage pour l'immersion magique en montagne et c'était super chouette. Ça fait vraiment du bien aussi de retrouver la montagne et surtout, eh bien, oui, d'être toute la journée dans la nature, pardon, et de voir ces magnifiques sommets enneigés, ces glaciers. Et ouais, c'était vraiment chouette. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, hein, après cette aventure avec mon ordinateur. D'ailleurs, je vous fais ce live depuis mon ordinateur. Donc voilà, il y a du mieux. Et oui, cette immersion magique en montagne, eh bien, c'était un repérage, voilà, un repérage pour une immersion magique en montagne. Donc j'étais avec mon ami André, pardon, André. Je confonds les prénoms avec les participants de l'immersion à Brocéliande, excusez-moi, avec mon ami Henri. Et donc nous avons eh bien, fait ce repérage. Il était allé en repérage pendant que j'étais allée à Brocéliande. Et puis nous avons pu retourner sur les endroits qu'il a repérés et puis peut-être en découvrir d'autres. Et donc moi j'ai pu me connecter aux lieux qui étaient intéressants comme ça et puis eh bien ressentir quel type d'énergie il y avait et puis ce que ça venait nous apporter pour qu'on puisse faire justement ces immersions magiques en montagne et proposer cet itinéraire. Donc nous avons pu tester et donc Henri a pu tester, voilà, je lui ai fait tester quelques pierres qui puissent s'allonger sur certaines pierres, ressentir ce qui se passait pour lui à différents niveaux. Et c'était donc au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, peut-être au niveau spirituel, de la conscience, hein. Je vous parle souvent de ces différents niveaux. Au niveau de la multidimensionnalité aussi. Donc c'était vraiment intéressant de voir en fait bah, ce que les lieux proposent comme activation, comme prise de conscience, comme libération. Donc c'était chouette. En plus c'était un grand soleil aujourd'hui. Vraiment les sommets étaient magnifiques. Il y avait très très peu de nuages. Donc c'était vraiment beau. Donc nous avons pris le train du Mont-en-Vert à Chamonix. Voilà, ces fameux trains à crémaillère, super chouette. Il y a une belle ambiance, moi j'adore. Et puis ensuite, donc l'arrivée sur les hauteurs, sur les balcons en fait de la mer de glace, sur un balcon de la mer de glace, un des versants. Donc voilà, bon, la mer de glace avec de moins en moins de glaciers dedans, hein, ouais, c'est fou, hein. Comment ça, ouais, selon, avec les années, ça recule de plus en plus, hein, les glaciers, c'est vraiment impressionnant par rapport à quand j'y allais dans les années 2000, quand j'avais dans les 20 ans. Et oui, ça a beaucoup, beaucoup reculé, hein, c'est impressionnant vraiment. Et voilà, ça reste beau, ça reste vraiment magique, les sommets merveilleux. Donc, si vous connaissez un peu bah, la fameuse, le Dru, hein, les Drus et le Dru en particulier, donc qui était là pendant tout le long, enfin toute la première moitié de l'itinéraire et qui est vraiment très très intéressant. Je vais canaliser vraiment ouais, ce Dru parce que on le sent vraiment présent et il nous accompagne vraiment pendant une grande partie de cet itinéraire. Donc c'était vraiment chouette. On sent vraiment une puissance, un alignement, une présence assez extraordinaire. Et puis c'était beau, les paysages, c'était vraiment beau. Il y avait des rhododendrons en fleurs sur tout le chemin, des pierres magnifiques, des sommets enneigés. Voilà, donc c'était vraiment très très beau. Ouais, c'est ça, vraiment beau et des choses vraiment intéressantes, hein, voilà, avec les pierres, vraiment des énergies très intéressantes à connecter. Donc voilà, nous avons pu tester, j'ai pris des notes, donc il va y avoir voilà, ça va être un bel itinéraire pour une immersion à la journée. Qui va être proposée là cet été en juillet et en août. Et puis la redescente, donc on est redescendu à la télécabine du plan de l'Aiguille, si vous connaissez. Donc voilà, redescente à Chamonix, après balade dans Chamonix, boire un verre dans Chamonix, profiter de l'ambiance. C'était le marathon du Mont Blanc, donc il y avait plein de monde, ça courait. Il y a des coureurs qui arrivaient encore. Après, je sais pas quelle course c'était parce qu'il y avait plusieurs courses. Donc ouais, une belle ambiance. Il y avait vraiment beaucoup de monde et il faisait vraiment chaud aujourd'hui, un grand soleil. Donc
Ouais, c'est bah, voilà, c'est, Chamonix l'été, voilà, c'est cette ambiance-là, donc c'était vraiment très, très sympa, très chouette. Et puis oui, de belles choses à connecter, à activer, hein, sur cet itinéraire. Donc, et c'est vraiment surprenant en fait ce qu'on découvre. On s'y attend pas du tout en fait. Et puis quand moi j'entre en contact, en connexion avec certaines pierres, il y en a qui ont des formes vraiment particulières qui attirent l'œil, qui attirent le regard comme ça. Et on se sent appelé vraiment vers ces pierres. Et on sent, oui, là il y a quelque chose, là il se passe quelque chose. Et effectivement, quand on regarde de plus près et qu'on entre dans le ressenti, eh bien, il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes. Ouais, ouais, c'était vraiment chouette. On a comme ça repéré plusieurs sites mais plus on monte en fait, plus il y avait vraiment une progression aussi. Donc il y a vraiment une logique en fait qui s'installe. Et ça, c'est bah voilà, c'est pas prévu d'avance, c'est ça, c'est la magie des lieux. Et en suivant vraiment les étapes, plus on monte et puis on sent qu'effectivement des genres de paliers et à chaque fois ça vient activer certaines choses en nous et ça se fait vraiment progressivement. On voit qu'il y a vraiment une logique et c'est vraiment intéressant en fait. C'est vraiment bluffant. Hey, coucou Bernie, tu es là? Tu dis apparemment une superbe journée et de la magie aussi. Oui, c'était vraiment chouette. Très différent des autres endroits qu'on a repérés, hein. Ils ont vraiment tous leur énergie, leur particularité, leur vibration. Et là, c'est vrai que c'était beau parce que on voit vraiment les sommets. Donc du côté de la mer de glace, voilà, bah, les drues, on voit les grandes Joras au loin, on voit d'autres sommets qui sont mythiques, hein, c'est vraiment des sommets mythiques, c'est toute l'histoire de la vallée de Chamonix. Et puis de l'autre côté, quand on repasse sur l'autre versant, eh bien on voit l'aiguille du Midi, on voit le Mont Blanc, le dôme du Goûter, donc tout ça, c'est super beau aussi. Et puis quand il fait grand beau comme aujourd'hui, bah ouais, c'est super, c'est grandiose, hein. C'est grandiose, c'est extraordinaire. Et le signal fort où nous sommes montés, le sommet, là, c'était donc un sommet de randonnée, hein, accessible comme ça en randonnée normale, hein. Là, c'est pas de l'alpinisme. Il était à 2200 mètres d'altitude. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, c'est pas très haut non plus, mais c'est déjà, on sent déjà un peu l'altitude quand même quand on fait un effort. Et puis moi, j'ai ramené une pierre. J'ai trouvé une belle pierre voilà, j'ai trouvé une belle pierre dans un pierrier et je l'ai ramenée parce qu'elle avait une forme qui m'intéressait. Je n'en dis pas plus si vous faites l'immersion magique, donc chut, je n'en dirai pas plus. Et ben ouais, je pense j'ai pas pris la plus petite, donc j'ai vu les choses en grand. Elle faisait la taille de mon sac à dos. Et c'est un 30 litres, je crois, mon sac à dos. Et elle pesait bien 3 kilos, même plus. Donc je me suis bien chargée comme une mule pour la deuxième partie de l'itinéraire. En plus, il fallait qu'on se dépêche parce qu'il y avait la télécabine, la dernière du soir qu'il fallait prendre pour descendre dans Chamonix. Sinon, c'était redescendre peut-être 1000 mètres de dénivelé à pied. Donc je vous laisse imaginer la galère. Surtout que c'est hyper raide. Après, pour redescendre, c'est pas le plus intéressant. Donc ouais, donc, mais voilà, je tenais à ramener cette pierre qui est intéressante et je vais en faire quelque chose. Donc, il faut juste que je trouve maintenant d'autres accessoires. Voilà, donc j'ai mis ça dans mon sac. Donc, ouais, il y a des choses intéressantes à faire et puis il y a des idées, vous voyez, complètement, effectivement, inattendues. Mais voilà, ça surgit, ça émerge spontanément, si vous voulez. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe. À chaque fois, il y a des surprises comme ça hein, quand on est en repérage et pour les immersions magiques. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Et ouais, c'était très très sympa. Et Bernie, bah, on a bu un verre après dans Chamonix, à l'endroit où on avait bu un verre avec vous le jour de ton anniversaire. Donc ouais, c'était chouette, très sympa. Et puis on a travaillé sur le programme de cet été, des immersions magiques en montagne de cet été. On a travaillé voilà, en terrasse, en buvant parce qu'on a eu tellement chaud, on a eu tellement chaud aujourd'hui. Et puis en se dépêchant là, en marchant très vite pour rejoindre la télécabine avant que ça ferme. Donc là, je me suis pris à... Ouais, j'ai eu bien chaud aujourd'hui, hein. Déjà, j'étais bien activée avec l'énergie du feu là depuis le solstice. Donc là, je vais vous dire que ça a continué là. La chaleur et l'élément feu étaient encore bien présents. Donc après, besoin ouais, de boire une bonne boisson. Ouais, une bonne boisson bien fraîche pour se désaltérer en arrivant. Et puis, ouais, il y a ça, il y a vraiment cette atmosphère. Moi, j'adore aussi dans Chamonix qui fait vraiment du bien.
Enfin, l'ambiance, ouais, il y a une belle ambiance comme ça. C'est vraiment ouais, un village de montagne et puis une capitale mondiale de l'alpinisme. Donc, c'est pas, enfin, on le sent, voilà, ça se sent. C'est pas juste un titre comme ça. On le sent vraiment. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup. Ouais, voilà. Bah, ça faisait 3 jours que j'allais à Chamonix tous les jours. Là, j'y suis allée pour mon ordinateur 2 fois. Et aujourd'hui, c'était pour aller en montagne. Donc, bon, c'est quand même plus sympa quand on peut aller en montagne, hein, c'est sûr. Mais oui, donc je m'habitue à Chamonix. Je me dis, ah, mais je vais peut-être déménager là-bas. D'ailleurs, si vous connaissez une opportunité sur Chamonix, voilà, contactez-moi, ça m'intéresse. Je me sens bien appelée vraiment par Chamonix finalement. C'est ouais, c'est vraiment ouais. Comme je disais ce soir à Henri, c'est vrai que ces lieux-là qui attirent des gens du monde entier, bah, c'est pas pour rien. Après, il y a tout ce qui a été construit effectivement autour de Chamonix, de l'histoire du village, mais c'est quand même le lieu à la base qui attire aussi les foules, c'est ces sommets, c'est cette vallée. Et c'est pas pour rien que c'est comme tous les grands lieux, comme Rocamadour et bien, bien d'autres lieux qui attirent autant de monde depuis des générations. Et voilà, c'est pas dû au hasard, il y a vraiment une énergie particulière, une vibration du lieu déjà. Et puis après, l'homme, effectivement, va mettre ça en lumière, va pouvoir aussi mettre ça en valeur. Bon, des fois, la mise en valeur, elle n'est pas forcément très bien réussie, hein. Des fois, c'est bon. Dans certains endroits, on peut en discuter, hein, ce qui a été fait. Des fois, ça va plutôt dénaturer les lieux qu'autre chose, hein, un peu trop bétonné, etc. Mais là, donc voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est le lieu aussi, ces lieux qui attirent comme ça, à la base, quand même, tous ces gens qui se sentent vraiment, oui, attirés, aimantés par ces sommets, par cette vallée. Et c'est vrai que bah, quand il fait grand beau comme ça l'été, c'est magnifique en fait, de le voir sous le soleil. Et c'est vraiment beau. Voilà. Bah, Bernie, tu vas pouvoir découvrir ça si tu participes à certaines sorties en montagne cet été. Donc, ouais, ça va être vraiment chouette. Ça va être vraiment chouette de vous faire découvrir tout ça. Vraiment, je me réjouis. On se réjouit hein, avec Henri de commencer et puis de voir vraiment la réaction votre réaction, la réaction des participants, de se connecter à cette magie comme ça bah, dans des lieux naturels. Donc, ouais, ça va être intéressant de voir en montagne parce qu'effectivement, c'est différent de Brocéliande, c'est différent de Rocamadour ou d'autres lieux. Donc là, c'est vraiment l'énergie de la montagne en elle-même. Donc ça va être intéressant aussi de connecter à ça. Donc je me réjouis de vous faire vivre cette expérience. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je vous parlais de la sortie avec le géobiologue quand on a évolué sur comme cette crête de dragon. Hein, si vous vous souvenez, je vous en ai parlé quand on était à Brocéliande. Et là, ça me fait penser à ça. Il y a vraiment certains rochers, certaines roches qui sont pierres, qui sont vraiment ouais, comme des mégalithes naturels qui diffusent. Voilà, ils ont pas forcément, ces pierres-là, elles n'ont pas forcément été agencées par l'homme. Elles sont posées comme ça au hasard, entre guillemets. Et puis dans la nature. Et en fait, non, on sent qu'il y a vraiment une énergie spéciale sur certaines pierres, à certains endroits précis, qu'il y a vraiment des portes ou des portails qu'on passe. On franchit voilà, des seuils, hein, comme je vous disais, et ça se sent vraiment, et l'énergie qui est diffusée, vraiment, qui vibre à travers certaines de ces pierres, eh bien, on ressent vraiment, et tout en étant connecté aussi, en étant en réseau, comme je vous disais, avec moi, j'ai l'impression, voilà, comme un maillage aussi énergétique, et puis une connexion entre les différents sommets, les différentes aiguilles qui sont présentes là dans le paysage, et comme si tout était interconnecté. Et quand on évolue dans ce milieu, eh bien, ouais, on fait partie en fait de ce champ vibratoire, on pourrait dire, de cette connexion, et on la ressent. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment intéressant. C'est différent, mais c'est vraiment intéressant aussi. On n'a pas trop vu d'animaux, sauf des oiseaux, hein, les choucas, là, les oiseaux noirs avec leur bec jaune,
qui s'approchent, hein, ils viennent chercher aussi à manger les restants des pique-niques. Donc ils s'approchent très près de nous, ils sont pas farouches. Mais sinon, pas d'autres animaux parce que c'est un sentier qui est très fréquenté avec les remontées mécaniques. Ben voilà, c'est pas la réserve naturelle des Contamines de Montjoie par exemple. Donc c'est différent. Là, effectivement, pour voir des animaux sauvages, c'est un peu moins évident, mais il y aura aussi voilà, d'autres itinéraires également. Donc, on a tout un programme avec différentes sorties. Donc, il y aura pour toutes les vibrations, pour tous les goûts, différents milieux. Donc, vraiment, ce sera riche et varié. Voilà. Bernie, tu dis, je découvrirai cela avec grand plaisir. Cela va être vraiment intéressant à ressentir. Oui, effectivement. Et voilà, pour ceux d'entre vous, si vous êtes habitués effectivement à la Bretagne ou à d'autres sites, eh bien, ouais, là, c'est sûr, bah, la haute montagne, ça, c'est autre chose, ça, c'est différent. Donc, c'est bien aussi de pouvoir connecter à différentes énergies comme ça. Ça enrichit, en fait, c'est ça qui me vient comme message, ça enrichit la gamme, notre gamme énergétique, hein, si vous voulez, notre carte vibratoire énergétique. Et le fait, c'est ça qui me vient là, le fait d'aller dans différents sites, se connecter à différentes énergies, différentes vibrations à travers ces différents lieux, eh bien, ça vient enrichir notre cartographie interne, si vous voulez, notre champ vibratoire interne. Et ouais, je pense que plus c'est riche aussi et plus ça nous ouvre. Il y a des ouvertures de conscience aussi avec cette richesse. Hein, il y a vraiment une richesse dans la diversité. Donc, rencontrer vraiment des lieux comme ça très, très variés, très différents les uns des autres, ben, ça nous permet d'intégrer aussi toute cette richesse et que notre corps, nos cellules, notre ADN puissent aussi être au contact voilà, de ces variations, de ces différences, de cette richesse. Et on en fait toujours quelque chose. Hein. Vous voyez, quand on redescend après dans la vallée, même si c'est une sortie à la journée, il y a des choses qu'on proposera sur 2 jours avec Nuit Refuge, 2 ou 3 jours. Donc là, bon, c'est intéressant parce qu'en restant plus longtemps, on donne l'espace pour qu'il se passe aussi d'autres choses. Pour l'intégration, elle est plus longue, l'immersion est plus longue en altitude, donc c'est intéressant aussi. Mais même une journée, hein, c'est tellement dépaysant quand on est en altitude comme ça, en haute montagne, même une journée, ça fait déjà beaucoup de bien. Et quand on redescend dans la vallée, ben, on sent voilà, qu'on est vraiment allé à la rencontre comment on pourrait dire, oui, d'un monde particulier, d'un monde vibratoire et énergétique particulier. Et on ressent vraiment voilà, que c'est quelque chose de différent de ce dont on a l'habitude. Et je trouve ça vraiment intéressant, en fait, ce qui se passe en nous après à la redescente. Il y a déjà des choses comme ça qui se mettent en place, on peut ressentir. Et des choses par rapport à notre vie quotidienne, hein, des choses concrètes. Moi, par exemple, j'ai eu l'impression, voilà, au fur et à mesure de la journée, d'avancer aussi par rapport à cette histoire, ce que j'ai vécu là, ces derniers jours avec mon ordinateur. Les réparations, tout ça, certains questionnements sur certaines choses. Et là, je sens qu'effectivement, la sortie en montagne aujourd'hui, elle a permis aussi de libérer certaines choses, de voir les choses différemment, de prendre du recul. Donc, vous voyez, juste en une journée comme ça, il y a déjà tout un cheminement en fait qui se met en place. Hein. Puis après, bon, le fait d'être deux aussi, on a pu discuter aussi. Donc, il y a les échanges, ça c'est clair. Donc, c'est pour ça aussi hein, les immersions magiques en groupe, comme je vous les propose. Bah, après, c'est vrai que c'est intéressant parce que je vous ai déjà partagé ça, mais vraiment avec l'énergie du groupe, les discussions, eh bien, on avance aussi, ça nous permet vraiment de voir les choses différemment. Donc c'est vraiment intéressant pour ça aussi, l'échange et le partage entre nous. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de valeur, moi je trouve, par rapport à ça. Voilà, donc on se réjouit tous les deux de vous accueillir cet été, que ce soit pour une journée, 2 jours, 3 jours ou plus. Vous pouvez venir tous les week-ends si vous voulez participer à toutes les sorties, mais voilà. Et puis par contre, ouais, il faudra qu'on réserve les refuges dès maintenant, parce que vous vous doutez que juillet-août, c'est la haute saison dans la vallée et en montagne, voilà, surtout. Donc, bah, tout est réservé déjà très longtemps avant. Donc, je vais publier là le programme. Et si vous avez déjà envie de vous inscrire,
Si vous avez déjà des dates en tête, vous êtes libre un week-end où vous souhaitez participer aux immersions magiques, et bien voilà, dès que je vais publier le programme, bah, manifestez-vous rapidement pour pouvoir voilà, réserver les refuges parce que voilà, ils n'attendent pas après nous, ça c'est clair. Il y a beaucoup de demandes hein, pour ces refuges. Surtout quand c'est des refuges sur des grands itinéraires très, bah, très prisés, très connus, là forcément, bah, il y a du monde, il y a de la demande. Et puis voilà, comme je vous disais, la saison, c'est surtout juillet-août, donc c'est vraiment la fenêtre juillet-août. Donc voilà, je vous encourage à vraiment, dès que c'est publié, à vous inscrire déjà dès que possible pour qu'on puisse être sûr voilà, d'avoir de la place en refuge. Et je vous dis, quand on monte comme ça, effectivement, à la journée, eh bien, on n'a pas envie de redescendre du tout, on n'a pas envie de courir pour redescendre et on a envie que ça dure effectivement le plus longtemps possible. À chaque fois, c'est ce qu'on se dit là avec Henri, on le ressent vraiment. Et pour vous, ce sera vraiment la même chose. Donc, je vous encourage vraiment à privilégier aussi les immersions bah, sur 2 ou 3 jours avec Nuit en Refuge parce que là, on va vraiment prendre le temps de nous imprégner vraiment hein, de cette atmosphère, de cette montagne sacrée. Et donc, ouais, vous verrez, on n'a pas du tout envie de redescendre quand c'est beau comme ça. Voilà. Ah, il n'y a plus de... Mince, il n'y a plus d'écran. Ah, bah ça, voilà, bah alors ça fonctionne pas bien. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Il n'y a plus de... J'ai disparu de l'écran. Bref, ça s'est éteint. Ah bah il y a ma caméra qui fonctionne plus maintenant. Voilà. Bon, bah écoutez, je finis ce live dans le noir. J'ai trop d'énergie, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai trop d'énergie. Il y a les appareils qui bug tous. J'ai trop d'énergie depuis Brocéliande. La technologie ne supporte plus. Ah là là. Bon, bah écoutez, je vais vous dire au revoir comme ça, avec un écran noir. Je sais même pas si vous m'entendez encore. Voilà. Bon, bonne soirée, bonne nuit. À demain. Au revoir. Ciao, ciao.